استراتيجيكا وطننا مينوث انك الحسين يحيى تكل تدنغال غوان يضغانا كي يظل دوات سكي يظل دفاع كان الاخبار ذاك تين وسان تسلويت وجراو ما الله نمازيغ الكونغريمون ديال المازيغ كاميرا نايت سيد ودفانا ولا مدي تي كيو 5 دويلي القمر اجما سامر نايت سيد دينان ذاك وديفانا القوانيت مازال اتقلب ثلاث سرتو مازال ديفانا القوانيت لو كان يساولا امر لاني نروح على البوليس ليش خلاص تما لا بوليس تما لا جندرمي ليش الخبر مشى ميل كان هناك تما الدي اس السيرفيس سكري انشتكيها ديفانن وسنكير انك اذا كان اثن الكونتاكت دي لي زافوكا اللي تموت القبائل وكان ديفان وكان فلاس اوكي سي تما ما اذا بغان تموت القبائل بغان الجزائر دي تونس ثاني طن وديفانا الخبريه ونمر ناس قبائليت سليمان بوحفص يتيدير دي تونس كوم ريفوجيي وديفانا الخبريه ثاني ماشي وديفانا وين يبان باللي تنكيد نابينغ ديريكت افيك لي تيموان ايتي ولان انا شكد نوينك الحسين يحيى مسايا فنشتكي ويكون الحسين دينير ذا شو تموليني كيف فنشتكي Rachid, ça veut dire que Adavouyagui, il recule devant rien, on a vu, il pratique une politique génocidaire avec des kidnappings qu'il y en a eu déjà. Ils ont fait toutes les arrestations qu'ils ont opérées cet été, c'était des kidnappings parce qu'il n'y avait aucune charge là. C'est leur façon de faire habituellement, mais ils le faisaient à ciel ouvert jusqu'à maintenant. Et aussi, une constante, c'est qu'ils kidnappent n'importe qui maintenant, pourvu qu'on soit kabyle, on est susceptible d'être kidnappé. On a vu que dans les kidnappings, les séries de kidnappings qu'ils ont déjà fait, on va de l'ordinaire Hamouda jusqu'à des autonomistes, des indépendantistes ou tout simplement des gens qui manifestaient avec le Hirak. Donc, le dénominateur commun, c'est qu'ils livrent maintenant carrément une guerre, là, sans merci, aux Kabyles, qui soit de toute façon, en façon à l'opinion publique internationale, ils n'ont jamais pris d'armes. Ils arrêtent d'une façon lâche, évidemment, des civils pacifiques, innocents. Et maintenant, ils passent à une vitesse en fait supérieure. Une autre façon de faire, c'est ils s'attaquent à la présidente du Congrès mondial Amazigh, Kamira Nessid, et probablement, on n'en sait rien puisque c'est une disparition jusqu'à date. Mais il y en a un autre. Donc Kamira, elle est au Congrès mondial Amazigh. Donc il s'attaque ici, là, c'est nouveau, à tous les Amazirs. On avait eu un prémisse hier avec leur fameux expert là, qui disait que le CMA, le Congrès mondial Amazigh, était créé par le Mossad. Et préparait probablement ce kidnapping-là en parallèle. Et quant à Slimane Bouhafs, c'est extrêmement grave aussi comme kidnapping, puisque ça s'est opéré en dehors des frontières algériennes, dans un État souverain, la Tunisie. Et ce Slimane Bouhafs, en fait, il était réfugié. Il est réfugié, il a un statut de réfugié en Tunisie par la Haut Commissariat aux réfugiés tunisiens. Et ce que maintenant les mobiles, on peut comprendre la raison. C'est cibler ces personnes-là. Je commencerai par Slimane Bouhafs, c'est un kabyle, donc toujours le dénominateur commun, et c'est un chrétien. Il est de confession chrétienne. Donc là, le pouvoir algérien, probablement, il défie maintenant la communauté internationale. Il défie même la communauté chrétienne, les chrétiens. Et aussi, il montre son vrai visage qu'on a essayé d'expliquer l'autre jour, c'est qu'il ne respecte aucune différence, même religieuse, dans ce cas-là. Et Slimane Bouhafs, il était aussi réfugié parce qu'il était traqué. Il était recherché aussi en Algérie pour son seul crime, c'est d'être de culte, donc de religion chrétienne. Voilà. Quant à Kamira Nessid, écoutez, c'est aussi là un défi. Le pouvoir algérien maintenant défie non seulement les Kabyles, mais toutes les Amazirs d'Afrique du Nord, puisqu'elles représentent ces Amazirs-là, ces Premières Nations,
ces peuples autochtones d'Afrique du Nord aux Nations Unies. Et là, il y a aussi les Kabyles, donc c'est un autre encore dénominateur commun. Donc, je suis surpris même, en fait, là, il y a des condamnations un peu partout, unanimes, dans Internet, dans les réseaux sociaux, mais ça m'étonne le silence de certains États qui sont concernés, hein, comme les États européens, la France en particulier, ou même les Nations Unies, puisque Kamila Nassid, elle est connue aux Nations Unies, surtout pour dans la Commission des droits des peuples autochtones, à l'autodétermination. Donc, ce que disait peut-être, pour paraphraser un peu Stina, la chanteuse finlandaise, là, qui disait que on est toujours sans nouvelles de Kamila Nassid, personne ne veut prendre la responsabilité de sa disparition. Parce que là, ils franchissent le Rubicon, là, ils vont à un degré supérieur. Pour rappeler, et pour cause, pour rappeler l'article numéro 1 de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies, elle stipule 2 points importants. Le premier, c'est que nul ne sera soumis à une disparition forcée. Ça, c'est le premier. Le deuxième point qu'elle souligne, c'est qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menaces de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoqué pour justifier la disparition forcée. C'est très clair, Rachid, c'est les articles des droits de l'homme des Nations Unies qui stipulent ça. Alors, évidemment, pourquoi sans doute ils ne veulent pas en revendiquer? Parce qu'ils savent ce qui les attend. Donc là, c'est une autre façon d'opérer. C'est vraiment, on les a qualifiés tous les noms de mafiosi ou de voyous. Mais voilà où c'est qu'on en arrive. Et tout ça face au laxisme que de l'Europe, des Nations Unies aussi, pour l'instant, de la communauté internationale, face à la situation qui se passe en Algérie. Donc, ils arrivent maintenant à kidnapper carrément des personnes et à les jeter, Dieu seul sait où. Et là, j'appelle Rachid, moi, en ce qui me concerne, on lance encore un appel à la communauté internationale de toute urgence pour prendre leurs responsabilités. Parce que là, il y a une dérive tranquillement vers ce qu'ils appellent eux-mêmes, le pouvoir algérien, ce qu'ils ont appelé l'opération Zéro Kabyle, pour ne pas dire génocidaire. Donc, que la communauté internationale intervienne au plus vite pour arrêter cette spirale dans laquelle s'est engagé le pouvoir algérien pour éradiquer le peuple autochtone kabyle, pour éradiquer aussi toute opposition. En fait, c'est l'opposition, y compris celle du Hirak. On a vu qu'ils ont extradé aussi quelqu'un, c'est un troisième phénomène, là, le fameux Mohamed Abdallah, qu'ils ont extradé d'Espagne, un ancien gendarme qui demandait un statut de réfugié en Espagne, et qu'ils ont, l'Espagne a extradé vers l'Algérie, vers la prison en Algérie. Peut-être même ils vont le tuer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui reprochent à ce gars-là. Mais de toute façon, on voit là une dérive très, très dangereuse, et notamment peut-être que, je dirais, le Maroc. Je pense qu'Omar Hillel, en juillet dernier, quand il a rappelé le principe d'autodétermination des peuples autochtones de Kabylie aux Nations Unies, je pense qu'il aurait dû, moi je m'interroge, pourquoi il n'a pas accompagné sa proposition. Pourquoi il garoche ça, comme un pavé dans la mare? C'est comme provoquer un nid de guêpes, et puis ça en est resté là. Et là, qui c'est qui est en train de payer maintenant tout ça là? Parce que cette répression aveugle du régime algérien, c'est surtout ça, hein, qui sont frustrés par ce rappel-là qui est une vérité absolue,
hein, ce principe-là. Mais en fait, ils se sentent tellement frustrés qu'ils ne s'attendaient pas à cette dénonciation de la part du Maroc, qu'il viole les principes fondamentaux là, des droits des peuples autochtones. Et puis le Maroc, on dirait que il y a un pas en avant, un pas en arrière. Il est dans un statut ambigu, alors il assume aussi une responsabilité dans la répression. Je rappelle tout de suite après cette déclaration aux Nations Unies de Omar Hilal, il y a eu le Covid, le variant Covid là, Delta, qui fait des ravages, et puis ils ont laissé volontairement les patients mourir en Kabylie. Ils ont, en confisquant les oxygénateurs même que la diaspora a envoyés. Ensuite, on a enclenché sur ces feux criminels où les dommages vont être difficiles à chiffrer, mais c'est la ruine totale de la Kabylie. C'est un génocide écocide qu'ils ont pratiqué. Et puis, il est où le Maroc dans tout ça là? On l'entend, c'est vrai, dans des télévisions et tout ça, mais pourquoi ils ne convoquent pas une réunion d'urgence aux Nations Unies pour examiner la situation? Il y a une rupture des relations diplomatiques maintenant. Il faut qu'il appelle le Maroc à une réunion d'urgence pour examiner cette situation. Sinon, ils vont assister encore aux autres aussi là, à un génocide d'un peuple, non-assistance à un peuple en danger, alors que c'est leur peuple frère, c'est leur peuple frontière. Le Maroc est là un statut spécial. C'est un peu comme la Tunisie, qui devrait aussi dénoncer cette arrestation aujourd'hui, ce kidnapping sur son sol d'un réfugié, d'autant plus faisant partie de la minorité chrétienne d'Algérie, qui était traquée par ce pouvoir assassin, par ses services probablement. Maintenant, la suite, on va savoir qui est derrière, mais mon impression à Rachid, moi je ne me fais pas d'illusions, c'est peut-être 99%, c'est les services secrets algériens. Mais on va attendre si jamais il y a des rebondissements ou des révélations. Et puis là aussi, un peu, c'est comme les feux criminels. C'est pas un hasard qu'ils se font arrêter, qu'ils se font kidnapper plutôt. C'est deux personnalités du monde kabyle d'aujourd'hui, en même temps, à Tunis donc. L'autre, c'est Kamel Nessit, qui n'a pas donné signe de vie encore depuis 3 jours maintenant. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Et aussi, je fais appel à notre communauté. Il est où cette communauté algérienne? Où sont où ces communautés à Hirak, etc. Ceux qui disaient qu'il n'y a pas d'Algérie sans la Kabylie. Ils sont où tout ce monde-là? Ils rasent les murs ou ils sont qui ne dit mot consent, comme dit le vieux adage, probablement. Voilà ce que je peux dire à chaud comme ça, à Rachid. On va attendre dans les prochains jours, espérant qu'on aura des nouvelles très rapidement. Mais sinon, c'est un phénomène encore très, très inquiétant. Comme je disais, c'est la spirale de répression de ce régime-là. Elle ne s'arrête pas. تنمية الحسين هذا هو الجزائر النغلاء ماذا والدينا يتمنى تحكيم ونسعى يحكم il a signé toutes les conventions internationales qu'il ne respecte pas et وحما كان يوغادو غيون يبقى ارمي او تسكتو سكسيه كان ديالو يبقى ارمي يكث يترو يبقى ارمي il a osé je dis bien il a osé de faire lancer un mandat d'arrêt international contre Farhat Mhanir. Alors, depuis longtemps, Farhat قبل le MAC, c'est une organisation pacifique, سوى الحشري لهنا حشريات il maintient absolument بشكل الديني باللي le MAC est une organisation terroriste. À ton avis, de quoi est drôle? Est-ce que la communauté internationale, elle va faire quelque chose dans ce sens? Je ne pense pas. Écoute, là, ça serait vraiment flagrant. Parce qu'il fabrique lui-même des preuves, comme tu as dit, là, il agressé la Kabylie, etc. Il monte des coups, il tue des gens, des innocents, pour les accoler au MAC, là, et tout ça. Parce que dans la petite tête du régime algérien, en fait, de ces petits conseillers d'IRS, ils pensent que le problème s'arrête à Farhat. S'il extrait Farhat, le problème va s'arrêter là. Malheureusement pour lui, j'ai de très mauvaises nouvelles, puisque, au contraire, avec ce qu'il vient de faire là, de raser la Kabylie là, maintenant c'est tous les Kabyles qu'il va falloir qu'il arrête s'il veut arrêter la revendication. Et tous les Amazirs,
parce qu'ils s'attaquent maintenant à Kamel Naïfsid aussi, et il y a d'autres. Ils brûlent le drapeau à Mazir. Et il faudrait aussi qu'ils s'attaquent à bien des pays, là, même s'il a quelques-uns en sa faveur, aujourd'hui, qu'il a soudoyé d'une façon ou d'une autre. Mais la communauté internationale, les Nations Unies, ce n'est pas un pays. Ceux qui ont décrété les droits des peuples autochtones, il va falloir, il aura beaucoup de travail à faire s'il veut continuer à faire ça, à se comporter comme un hors-la-loi international. J'espère bien qu'il y aura quelqu'un qui va le stopper. On a vu des tyrans, pire que ça, là. On a vu des Saddam Hussein, on a vu des Gaddafi, on a vu des Ceausescu, on a vu des tyrans sur la planète, là. Et ils ont tous fini par être rattrapés. Et aujourd'hui, là, on prend à témoin cette opinion publique internationale. Nous, en tant que diaspora, on fait notre devoir d'alerter l'opinion publique. Maintenant, c'est à eux de prendre aussi, comme je dis, leur responsabilité. OK? Mais quant à l'Aqval al-Nar, c'est sûr qu'il faut se resserrer les coudes. Là. Je pense que là, il y a des initiatives qui sont en train d'être prises à droite, à gauche, là, pour une certaine concertation. Tout le monde appelle à une concertation. Il faut qu'il y ait une coordination de nos actions pour mettre un frein à cette répression-là qui s'abat sur tous les nôtres dans le pays d'origine. Et Rachid, juste je termine sur un proverbe mazir marocain de circonstance. يقارناس إغياذ الوضو يوسس نيان إغياذيل يقلس اليمنس. C'est-à-dire, si le vent est bien tourné, il faut l'aider. S'il n'est pas bon, on attend son moment. الناس تقبليت نقراس اش نقوم نقعدوا موت نعسكين أنغال ذا سنالس. تنمية ذيك رشيد تنمية مريم سفلين تنمية تولم أطون مينوث نكريت استراتيجيكا أن مليل قطن دون نظام إسيا غادينا وديني قمة دي تلويت